Et salut, c'est Akan23. On se retrouve aujourd'hui pour un petit upgrade d'un vieux PC, le nouveau ThinkPad, je sais pas comment on dit là, ThinkPad R400 série, 4 Go de RAM, Intel Duo, bon de merde. Hein. Donc on va l'upgrade avec quoi? Avec 8 Go de RAM, un SSD pour la rapidité de 240 Go je crois ou 250, une nouvelle batterie mais je suis pas sûr qu'elle rentre sur le PC. Donc on va voir ça. On se retrouve après. Bon, première partie, on dévisse les vis du derrière, tout simple. Comme ça permet de ouvrir le PC et démonter le clavier tout ça, parce que c'est derrière en fait. Pour changer la RAM, etc., c'est pas directement derrière, c'est devant, pardon, c'est devant. On ouvre le clavier, et voilà quoi. Bon, après avoir dévissé les vis derrière, il suffit d'ouvrir le PC, démonter cette partie, cette partie, cette partie. Est-ce que je peux la faire? Je peux le faire en direct ou j'ai besoin de... Non, je peux pas le faire avec une main. Faut que je prenne un outil. Hop là, comme ça. Hop là. Le côté. Voilà. Hop là. Faut faire attention de ne pas tirer parce que là, c'est connecté. C'est le trackpad, quoi. Le touchpad. Touchpad. Voilà, là, il y a directement la RAM. Je vous reprends quand j'ai enlevé le clavier. Pour le clavier, il suffit d'enlever cette vis ici. Et cette vis là, logiquement, mais là, elle est déjà enlevée. Et il faut tirer par là. Faut tirer, attends, je vais le faire en direct après. A tout à l'heure. Donc voilà, j'ai enlevé la vis qu'il fallait. Le clavier, vous le prenez comme ça, tout doucement. Vous enlevez le connecteur à la 4000. Hop là, sans tirer, hein, bien sûr. Tac, on enlève. Il suffit de l'enlever directement comme ça. Regardez, là vous l'avez entre les mains. Rien de plus facile. Du coup, là, on se retrouve avec ça. Là, on peut l'enlever directement, il me semble. Ouais, mais il faut que je prenne. Pardon, il faut que je prenne ça. Hop, et que je fasse comme ça, normalement. Ah non. Je vous reprends tout de suite. Ouais, il suffisait de juste de soulever comme ça. Hop, on le prend comme ça. L'autre côté, c'est pareil. Je crois que c'est un peu plus dur de l'autre côté. Attendez. Il y a un truc qui bloque là, non. Faut juste un peu plus forcer. Mais une main, c'est pas facile. Tout cassé là. Hop, voilà. Tac. Tac, doucement. Hein. Tac. Ah oui, il y a ça qui bloque. C'est le... Ça, c'est le cache. C'est comme une sécurité. Il faut l'enlever pour enlever ça parce que regardez là. Il y a la sécurité du radiateur. Du radiateur, putain. Quelle casseuse. Oh putain, du frigo. Il y a le frigo ici. Du coup, là, c'est avec ce truc là. Regardez là, il y a la vis. Du coup, je vais tout enlever et je vous reprends après. Donc voilà, c'était bien ça quoi. Il fallait juste enlever la vis et voilà. Vous enlevez ça. Vous le mettez de côté. Ventilo, RAM. Faut que j'enlève tout ça pour avoir accès au disque dur, etc. Je vous reprends après. Bon, voici l'état du PC après quelques minutes de montage. Je vais m'installer le disque SSD en espérant que je n'ai pas fait une petite connerie. Hein. On se retrouve tout à l'heure pour la RAM. Voilà le SSD qui est bien mis, qui est bien enclenché. En fait, je rigole parce que j'ai démonté même l'écran comme ça. Mais en fait, j'avais pas besoin de démonter l'écran pour mettre les SSD. Mais bon, c'est ça de pas regarder une vidéo tutoriel. Je fais de moi-même tout seul, sans tutoriel. Donc on se débrouille comme on peut. J'espère que ça va marcher parce que là, 100 € pour rien investi. Bon, c'est pas grave, on assume. On va passer à la RAM, les gars. Bon, let's go pour la RAM. Let's go pour la RAM. Pour l'enlever, il suffit de simplement... Hop, on appuie sur les deux trucs. Hop, ça s'enlève tout seul. Plus qu'à retirer tranquillement, sans forcer. Hop, et on enlève. Et pour mettre, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est l'ancienne, mais pour mettre de nouvelles RAM, hop. Il suffit juste de brancher comme ça. On enfonce. Puis, on appuie comme ça. Moi, j'ai les doigts sales parce que je touche l'ordi. Hein. Je me lave, les gars. C'est parti pour les 8 Go de RAM. Hop.
En 2 barrettes de 4 Go bien sûr, en dual channel. Tu connais les bails. Attends, putain, je suis con. Moi, je fais la première alors je vais mettre celle en dessous. Enfin bref. Après ça, je vais devoir tout remonter. L'écran, tout connecté et tout. J'ai fait vraiment de la merde. Et bon, j'ai pas regardé de tutoriel. Sur ce PC, je connaissais pas ce PC. Du coup, j'ai tout fait moi-même. On se débrouille comme on peut. On se retrouve après. Bon, j'ai réussi à tout remonter. Mais regardez, le petit problème, c'est que j'ai pas de scotch. Du coup, pour ranger, pour bien faire le câble management, pour bien ranger les fils, j'ai dû mettre un petit truc là pour coller. J'espère que ça va pas prendre feu. Ça va prendre feu quand je vais allumer le PC, mais je pense pas. Le montage est copieux fini. Je travaille dans une entreprise de montage de PC. Et genre, je fais des trucs comme ça là. Là, je suis sûr que je deviens chef en monteur là, en montage là. Ok, c'est nul, je me casse. Non, je rigole. Bon, plus sérieusement, il manque juste à connecter le clavier, etc. Qui est là-bas, qui est tout là-bas là. Je vais prendre ça, je vais tout connecter. Normalement, j'ai tout bien remis, ça, j'ai bien galéré pour rebrancher la nappe de l'écran. Là, tac, il y a la nappe. Là, il y a les connecteurs. J'ai bien, parce que ça, je sais pas, c'est vraiment bizarre à brancher ici. J'ai mis, je sais pas, vraiment, j'ai mis moins 30 minutes. 30 minutes pour brancher juste les deux. Bon, du coup, on se retrouve après quand j'aurai tout monté. Je vais allumer le PC, je vais installer Windows 10. Ça, j'avais pas précisé, mais je vais bien installer Windows 10 sur ce PC. Parce que c'est un PC Windows 7 de base. Let's go. Bon, voilà, je viens de finir de remonter le clavier, etc. J'ai un peu galéré parce que c'était un peu bloqué. Du coup, là, je vais tout visser en dessous. Puis on se reprend pour installer Windows 10 si ça marche. Bon, si ça marche pas, je pose quand même la vidéo, c'est pas grave. Bon, bonne nouvelle, le PC s'allume bien, l'écran marche bien, le son aussi, parce qu'il a booté, ça fait un petit bruit. Les 8 Go sont bien reconnus, 8000 MB, mégabits. Maintenant, plus que booter sur la clé Windows pour installer Windows 10, en espérant que ça marche. Petit problème, c'est que j'ai tout sali mon drap. Petit problème, c'est que le clavier il veut plus se remettre comme avant. J'ai du mal monter cette partie-là, mais bon, j'ai un peu la flamme de tout démonter, alors que tu vois là, ça marche bien, tu vois. Il y a rien, les gars. Bon, tout va bien, j'ai mis la clé USB, ça boot sur Windows 10, l'installation. Donc on va installer ça, français, ok. Bon, le trackpad marche bien, les touches tactiles aussi, on installe. On va se retrouver après l'installation de Windows 10 et je vais modifier quelques trucs dans le bio. Je mange bio, des légumes. Non, dans le BIOS, je vais modifier quelques trucs. Comme la date et l'heure, parce que j'ai mis vite fait une date, mais c'est pas la. Oh, ça me donne une clé. La clé, il faudrait que je l'achète sur internet, mais est-ce qu'on peut. Ouais, c'est bon, je n'ai pas de clé. Je l'active après. Bon, voilà, on se retrouve après. Je vous montre quand c'est tout fini, parce que là, il reste encore quelque chose à configurer. Adios, les gars. Voilà la dernière partie de la vidéo. L'upgrade est enfin fini. Windows 10 est là. Il faut que je l'active. Tout marche nickel. R400 upgradé 2019. 8 Go de RAM. SSD 240 Go environ 230, ça m'affiche. Il marche nickel. Bon, il n'a pas un grand processeur, mais ça tourne nickel. Hein. Voilà, il faut que j'installe Google Chrome parce que Microsoft Edge, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez. Je fais YouTube par envie, quoi. Je suis pas là pour. Voilà, enfin bref.